C'est une analyse du comportement au fil du temps, parce que ce sont des chroniques qui ont démarré en mars, et en fait, il y avait une chronique par semaine. On a continué, donc j'écrivais 1 à 2 chroniques par semaine pour rassembler notre réaction face aux différents événements. Il y a des choses très positives dans le comportement des Marocains. On a vu de la solidarité, on a vu de l'engagement et de la responsabilité. Et puis il y a des choses aussi qui relèvent du déni, qui relèvent de la fatigue, qui relèvent de peut-être moins de responsabilité. Et puis il y a les aléas aussi du Covid qui ont fait que, par exemple, il y a une recrudescence des problèmes de jeux vidéo, de l'accès à Internet pour les enfants et les ados, l'absence de rituels. La Covid aujourd'hui fait partie de la vie des Marocains ou de la vie des citoyens de la planète qu'on a décidé de vivre envers et contre tout, c'est-à-dire Covid ou pas Covid. On a vu que la vaccination maintenant va permettre l'immunité collective. Il faut absolument qu'on garde les gestes barrières, les masques et la distanciation. Ça, c'est le petit souci qu'on peut sentir, où avec la vaccination et la levée de mesures sanitaires, on va dire un peu rigides, on fait qu'il y a eu un vrai lâcher dans la nature, comme on a pu voir avec le match samedi dernier, où on sent quand même une irresponsabilité qui est en train de monter de manière importante. Ah, mais comme toujours, hein, pour certains, le déni, et donc on vit un peu de manière irresponsable. Pour d'autres, c'est un surinvestissement dans la solidarité et l'attention. Pour certains, il y a même des troubles obsessionnels qui se mettent en place où ils n'arrivent pas à retrouver une vie normale. C'est la distanciation, le télétravail, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Donc les réactions ne sont pas uniformes. C'est une bonne question. La peur d'un nouveau confinement, vous savez, le confinement est une mesure sanitaire salutaire, c'est-à-dire qu'elle est dans la réduction des risques de propagation. Donc c'est quelque chose de positif pour la santé de l'humain, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose de subi, ça devrait être quelque chose de responsable. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, les gens étaient solitaires et responsables. Je pense qu'on est tributaire aussi de notre engagement pour notre santé. Aujourd'hui, nous sommes tous acteurs lambda. On a bien vu qu'avec la Covid, que la santé ne se passait pas dans les hôpitaux ou les institutions ou les cliniques, qu'elle se passait au dehors pour ne pas arriver dans les hôpitaux et les cliniques. Donc on est dans la réduction des risques. Pour pouvoir être correctement dans la réduction des risques et ne pas arriver au confinement, il faut garder les mesures barrières, le masque et la distanciation et arrêter de s'embrasser à tout va dans les rues ou les mariages. Donc il n'y a pas de secret. Donc c'est un processus de mentalisation responsable sur la durée, parce que ce n'est pas une période à passer, c'est un comportement et une hygiène sociale, non pas seulement médicale ou sanitaire, mais aussi sociale à adopter pour longtemps. Vous savez, les patients qui avaient déjà un souci ou un suivi psychiatrique, anxieux ou autre, ont plutôt bien géré, dans le sens où ils étaient suivis, ils étaient accompagnés, à part la petite minorité qui ne pouvait pas se déplacer chez leur médecin, où il y avait une certaine difficulté. Mais là aussi, les collègues se sont mobilisés et les patients pouvaient avoir leurs ordonnances ou avoir des consultations à distance. Maintenant, c'est les nouveaux patients qu'on a vus, c'est les personnes qui vont être plus dans le contrôle, qui n'ont pas l'habitude de quelque chose qu'ils ne gèrent pas. Et cette électricité ambiante a fait qu'il y a eu de nouvelles pathologies post-Covid, sans oublier les nouvelles pathologies psychiatriques post-maladie Covid, c'est-à-dire tous ces syndromes anxio-dépressifs et ces répercussions cognitives qui sont dues à la Covid. Je pense qu'il y a un processus d'adaptation. Il y a des troubles de l'adaptation avec tout, sans pour autant tomber dans le pathologique. La troisième vague sera psychologique. Il y a une réalité de recrudescence de difficultés mentales, pathologie mentale. Maintenant, toute la sensibilisation, la psychoéducation, pouvoir penser à, on va dire, un wellness mental en amont va permettre en fait d'avoir moins de répercussions en aval, avec un projet bien mené ou des guides également, non seulement d'un point de vue scolaire, mais aussi pour les adultes. Garder des rituels sains. Dormir à l'heure, continuer à avoir des repas familiaux, ne pas laisser l'écran les envahir, faire du sport, ce sont des choses, et puis garder une hygiène de vie qui est absolument, et puis continuer à prendre du plaisir et à se faire du bien sans pour autant être dans des bains de foule, parce que le plaisir n'est pas toujours synonyme de bain de foule. Il y a le rôle des pouvoirs publics et puis il y a le rôle responsable du citoyen. Le citoyen patient ou le patient citoyen, c'est-à-dire on peut être l'un et l'autre. Parce qu'on a vu tout l'engagement de l'État dans cette crise, comment le Marocain a été au centre de l'intérêt
de tout le monde. Donc, et ça, ce n'est pas partout comme ça. Hein. Le Maroc a été cité en exemple d'un point de vue mondial. Maintenant, la gestion a été extraordinaire. Comment on peut accompagner nos pouvoirs publics et comment on peut accompagner en tant que citoyen responsable et en tant que société civile responsable la suite des événements de manière responsable.